All for Content, édition 2022. Didier Mormès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Contalto. Contalto, absolument. Alors Contalto, c'est une société qui a émergé sur le marché anglo-saxon. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans déjà. On s'est lancé déjà au départ sur les marchés anglo-saxons, c'est-à-dire États-Unis et Royaume-Uni. Vous vous lancez au mois de juin 2022 en Allemagne. Et ça. là, vous venez de vous lancer en France, si on peut dire lancement, ou en tout cas, vous proposez désormais vos services au marché français. C'est cela, on a choisi ce salon pour annoncer l'arrivée de notre service sur le marché français. Donc, depuis hier. Alors, vous avez une plateforme de Content Intelligence. Vous allez nous expliquer ce dont il s'agit, de nouvelle génération sur le brand content digital. Alors, ça fait beaucoup de termes anglo-saxons. Clairement, quelles sont vos missions et votre fonction ? Alors, clairement, on va parler de cas d'usage, c'est peut-être plus simple. Donc, on fait de la veille, en fait, concurrentielle et créative sur le marché du brand content digital. Ce qui veut dire qu'on va identifier les contenus de marque sur les sites médias. On fait ça à partir de robots. C'est de l'intelligence artificielle. Alors, pas à ce stade véritablement. C'est des robots qu'on va programmer qui font ce qu'on appelle du crawling pour identifier les contenus. Une fois qu'on a identifié les contenus, on va les récupérer avec d'autres robots qui font ce qu'on appelle du scrapping. Et là, à ce moment-là, on va commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les contenus en question. On fait de l'analyse sémantique en particulier pour déterminer un certain nombre d'informations sur les contenus, notamment de quoi ils parlent, notamment quels sont leurs objectifs. Mais bon, je ne vais peut-être pas rentrer en détail tout de suite, il y a peut-être d'autres questions, mais enfin, on utilise l'IA effectivement à ce stade et ça va enrichir, je dirais, l'information qu'on récupère en premier sur les contenus eux-mêmes. L'un des premiers principes qui est frappant, je trouve, avec l'aide de l'intelligence artificielle notamment, c'est cette veille concurrentielle, qui est peut-être le principe qui se fait avec l'humain depuis le plus longtemps, parce que surveiller la concurrence, savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ça nécessitait avant l'œil de quelqu'un. Avec l'intelligence artificielle que vous développez avec Contalto, ça fait désormais partie de ce que vous êtes capable de proposer sans finalement l'aide d'un humain grâce à l'intelligence artificielle. Alors la veille, effectivement, ça manquait sur ce secteur-là. C'est aussi pour ça qu'on s'y est mis. C'est un secteur qui finalement était plutôt dans l'ombre, je dirais, par rapport notamment au display et au search, qui sont plutôt très bien étudiés et sur lesquels il y a pas mal d'outils de veille depuis très longtemps. Le brand content, les contenus de marque sur les sites médias, c'est pas simple à identifier. On parle d'URL en l'occurrence, qu'il faut aller récupérer. Donc cette veille-là, on n'a pas vraiment une valeur ajoutée. On va soulager un point de douleur important du marché publicitaire, que ce soit du côté des médias, du côté des agences de communication, du côté des marques, puisque jusque maintenant, effectivement, on faisait ça à la main. Et quand on le fait à la main, c'est toujours trop tard. Et c'est toujours fastidieux aussi. C'est fastidieux et c'est trop tard. C'est-à-dire que généralement, on le fait parce qu'on en a besoin quand il y a un pitch, par exemple. L'instant T. Et on dit, voilà, il y a un pitch qui arrive et il faut trouver l'information, notamment qu'est-ce que font les concurrents. Et il n'y a pas d'information. Et donc, quand on commence à la chercher à ce moment-là, c'est trop tard. Donc nous, on organise ça de façon maintenant très rigoureuse, très scientifique. Au-delà de la veille, qui est donc la base de ce qu'on fait, on y ajoute une couche d'information qui est justement sur la base de l'IA, où là, on analyse le contenu. Et ça, c'est vraiment très, très nouveau, puisqu'on a créé des indicateurs, véritablement, pour analyser les contenus, pour savoir, encore une fois, de quoi ils parlaient, quel était le niveau de branding, parce que le branding, c'est le branded content, c'est le sujet dont on parle. Donc le branding, c'est un élément très important. Donc on détermine ce que c'est que le branding, on le définit, on le mesure. On a créé ce qu'on appelle des analytics sur les archétypes de contenu. C'est en gros, qu'est-ce qu'un contenu cherche à faire ? Est-ce qu'il cherche à informer les gens ? Est-ce qu'il cherche à leur donner des choses pratiques, des recommandations, des conseils ? Est-ce qu'il cherche à les divertir, à les inspirer ? Tout ça, on le mesure nous automatiquement avec un algo qui, en une fraction de seconde, va déterminer en fonction d'un texte. Voilà, ce contenu-là, il est informatif à 65%, il est pratique à 40%, il est divertissant à 25% et inspirant à 40%. Alors vous avez des gros clients à l'étranger. On peut citer quelques marques. Alors on a les médias notamment. On a des gros clients du côté des médias en particulier, effectivement, puisqu'on travaille depuis maintenant, quasiment depuis 2019-2020, avec la BBC,
avec Bloomberg, avec CNN, avec Eurosport, qui est une marque d'origine française, Euronews également, d'origine française, France Média Monde également, pour citer les clients français, mais Wall Street Journal, le Financial Times, The Economist, Reuters, donc on a vraiment des très gros clients médias. Maintenant, on a choisi le segment des médias au premier. Oui. Pour nous, ça nous semblait le Ça vous semblait le plus pertinent, le plus logique? Le plus logique pour une raison simple, c'est que nos robots vont sur les sites des médias pour récupérer les contenus de marque. Donc, bien évidemment, on a l'intégralité de ce que les sites font en termes de contenu. Donc, ça intéresse en priorité les médias, puisque leur univers de concurrence, il est parfaitement analysé. Voilà. Alors, si on prend le cas d'une télé, elle a besoin de savoir quoi? De savoir exactement ce que la concurrence dit concernant un sujet, la façon dont elle traite le sujet, Alors, pour remonter l'information. Quand on parle de télé, c'est-à-dire quand on parle par exemple de nos clients BBC ou CNN ou Bloomberg. Alors eux, ce qui les intéresse encore une fois, c'est l'aspect digital, parce que nous, c'est ce qu'on va traquer. Hein. Donc c'est ce qui se passe au niveau digital. Donc c'est sur CNN.com par exemple, ou BBC.co.uk. Donc ce qui les intéresse encore une fois, c'est si on parle de BBC vis-à-vis de CNN, c'est ce que fait CNN en matière de contenu de marque, quels sont leurs clients, quels sont les annonceurs qui sont présents dans quel type de contenu, quel type de contenu ont été développés, de quoi ils parlent, voilà, quelles sont les marques qu'ils n'ont pas et que CNN a. C'est tout ce genre d'informations qu'on va Ça leur apporter. permet d'optimiser leur marché, d'optimiser leur cible. Alors, ils utilisent l'information je dirais de plusieurs façons. Là, on a plusieurs entrées, plusieurs types de clients au sein d'un même groupe de clients. Enfin, typiquement, pour prendre le même exemple qu'on vient de prendre, donc CNN. Chez CNN, on va parler au studio de création de contenu, qui est une agence interne, en quelque sorte, qui s'appelle Create. Donc on parle au directeur de la création, et lui, on va l'aider, on lui donne de l'inspiration créative. Il travaille sur un pitch ou sur un brief client. Donc lui, il va pouvoir venir chercher sur notre plateforme au moment de son pitch, quand il a besoin d'inspiration, il va trouver toutes les campagnes du secteur du client sur lequel il pitch, avec les thèmes exacts des campagnes que le client leur a données, et avec le type de communication qui sera défini par le client. Typiquement, on prend un exemple, on travaille sur un pitch automobile. C'est une marque qui lance un nouveau véhicule électrique. Ils veulent plutôt s'adresser aux femmes, urbaines et aisées. Ils veulent parler d'empouvoirment des femmes, de diversité d'inclusion. Et ils veulent une campagne qui soit plutôt inspirante en termes de contenu. Eh bien, nous, sur notre plateforme, en quelques clics, vous allez trouver dans le secteur automobile les campagnes qui traitent de ces thèmes-là, exactement, et qui sont inspirantes, parce qu'on les aura déterminées comme telles avec nos algorithmes. Donc ça, c'est vraiment très puissant, et c'est d'ailleurs très impressionnant, parce qu'en quelques clics, vous allez trouver un corpus avec tous les éléments de référence. Deuxième cas de figure, pour répondre à la question, donc ça, c'était la partie studio. Après, il y a la partie régie publicitaire, et là, c'est vraiment essentiel, c'est le business. C'est-à-dire que là, on s'adresse à la direction commerciale, à la direction marketing, et là, ces gens-là, ils utilisent la plateforme pour faire de la veille sur leurs concurrents, être informés quand on a une nouvelle campagne qui sort sur une marque, par exemple. Toujours, on prend le même cas automobile, on veut savoir tout ce que fait Nissan. Nous, dès qu'il y a une campagne Nissan qui sort, on les informe, on leur envoie une alerte. Même si effectivement chez eux il y a déjà une campagne pour la même marque automobile, ils vont avoir une idée de ce qui se passe sur la concurrence, comment la concurrence traite la campagne de communication et d'image et de pub de cette marque automobile. Qu'ils aient la marque déjà chez eux, c'est une chose, mais bien sûr. Ils ne savent pas forcément ce que la marque fait ailleurs. Bien sûr. L'intérêt aussi là-dedans, c'est de peut-être encourager à la créativité finalement, parce que on sait que parfois on peut reprocher à certaines publicités ou certaines manières de fonctionner de se ressembler. Là, si on sait comment les autres fonctionnent, on évite parfois les redondances aussi. Je pense aux pubs de voitures, qui est quand même l'exemple l'un des plus parlants, où on peut parfois reprocher à certaines de se ressembler. Garder ce temps d'avance que vous proposez désormais avec l'intelligence artificielle permet de se démarquer à l'avenir sur le marché. Alors ça, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, comme on couvre l'intégralité des contenus qui sont distribués sur les plateformes qu'on traque, on a 250 plateformes aujourd'hui sur lesquelles on travaille. C'est pas mal déjà. Donc il y a beaucoup de contenu. On a plus de 50 000 campagnes en base. Donc il y a effectivement beaucoup de potentiel d'informations. Et donc du coup, on sait exactement quelles sont les tendances en matière de format. On connaît les innovations.
On voit ce que les marques utilisent de plus en plus. Donc effectivement, il y a moyen de se démarquer, pour reprendre cette idée, se différencier, c'est toujours le sujet de tout le monde. Bien sûr. Parce que on a le corpus intégral de ce qui se passe dans son secteur ou sur voilà. D'optimiser sa cible, éventuellement de faire mieux que la concurrence. Exactement. D'être plus pertinent. Même si parfois ils sont un peu moins réactifs, parce qu'il faut vraiment analyser ce qui se passe ailleurs pour après réagir. Donc là, c'est un mode de fonctionnement en 2 temps. Exactement. Et c'est vrai que chez nous, cette idée d'aider à l'optimisation des créations, c'est un fil conducteur dans notre roadmap. On va vraiment vers ça. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est d'aider les marques, d'aider les créateurs de contenu de façon un peu plus large à développer des contenus optimisés, donc à les améliorer. Et on va arriver à développer des outils qui vont permettre de faire ça dans le futur. On n'y est pas encore. Il nous manque quelques briques. Il nous manque notamment une brique importante qui est comment les consommateurs réagissent, quel est le type d'efficacité des contenus en question. Mais c'est une brique qu'on compte ajouter. Mais cette brique-là, après, ce sont des études quali, ce sont des études quanti que vous allez rajouter Alors, c'est un peu les deux. C'est d'abord du quanti et c'est aussi un peu de quali. On a une idée de comment s'y prendre. On a commencé à en parler avec nos clients. Eux-mêmes font plein de mesures. C'est-à-dire qu'ils mesurent l'efficacité des campagnes, bien évidemment. Donc l'information, elle existe déjà. Après, il faut qu'on la récupère, il faut qu'on l'utilise, il faut qu'on la complète parce qu'elle ne sera pas complète. Mais une fois qu'on aura ça, avec ce qu'on a déjà, on a tous les ingrédients pour développer une plateforme qui va faire notamment ce qu'on appelle du pré-testing. Et quand on est en phase de création de contenu, on va pouvoir apporter les contenus et nous, on va les pré-tester en disant, par rapport aux objectifs que vous avez, ce contenu-là, il remplit l'objectif ou il ne le remplit pas très bien. Et nous, on vous conseille éventuellement de changer telle ou telle dimension pour l'optimiser. Voilà. On parlait dans ce début d'interview de votre influence sur le marché anglo-saxon. Depuis quelques jours, il va y avoir ce marché français qui va s'ouvrir à vous. Qu'est-ce que vous en attendez justement de ce marché, vous qui êtes si habitués à voir ce qui se passe outre-Atlantique et outre-Manche? On en attend déjà des revenus supplémentaires. Et de la visibilité, déjà, on l'a maintenant depuis 2 jours. Alors, c'est pas gigantesque. C'est un début ici sur cette façon-là. Mais c'est un début. Les contacts avaient déjà été établis en amont depuis quelques semaines avec un certain nombre notamment de groupes médias. Il faut savoir qu'on est accéléré, je crois que c'est le terme exact, par le groupe Havas aujourd'hui, dans le cadre de Station F, puisqu'on est incubé chez Station F jusqu'en juin. Donc ça veut dire qu'on a quelque part, on est en train d'attaquer le segment des annonceurs et donc des annonceurs via les agences, parce que Havas... et quand vous dites médias, c'est la télé, la radio, la presse. Quand je dis médias, c'est tous les médias, quel que soit le type de médias, qui ont des extensions digitales. Bien entendu. Aujourd'hui, tout le monde en a des extensions digitales. Tout le monde en a. Donc ça inclut effectivement la presse, ça inclut les gens de la télé. Alors, ce qui est vrai, c'est que nos méthodologies s'appliquent essentiellement beaucoup, je dirais, aux contenus qui sont à base de texte. Quand on parle de vidéo, il y a déjà une petite barrière technique, c'est que dans la vidéo, sauf à ce qui est, on récupère ce qu'on appelle un transcript en anglais de la vidéo via du speech to text en particulier, sauf à ce qu'on ait ça, on n'est pas capable d'analyser une vidéo aujourd'hui. Ça nous pose un petit problème, mais pour tous les contenus de type article, qui intègrent des éléments textuels, des images, des infographies et les podcasts aussi qui sont souvent, en l'occurrence là il y a toujours des transcripts, ça ne pose pas de problème. Donc ça veut dire que, pour reprendre le sujet des quel type de médias, tous les médias issus de la presse pour nous c'est vraiment je dirais un potentiel immédiat. Les médias qui sont issus de l'audiovisuel c'est un peu plus complexe, notamment tous ceux qui font essentiellement que de la vidéo. Il y en a beaucoup, toutes les formes de streaming en particulier, vidéo. Ceux-là, on va leur parler, mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Voilà. Didier Mormès, merci. Je le rappelle, vous êtes président de Contalto. Vous arrivez en France. Vous êtes en France. On est en France. Start-up française. Start-up française. Ouais. Après, vous êtes bien implanté, après avoir été bien implanté sur le marché anglo-saxon et très bientôt aussi en Allemagne. Exactement. Merci. Merci à vous. Au plaisir. Merci.